Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update de Cosmos, donc le token Atom. On fera une analyse technique long terme, moyen terme, court terme. La dernière fois que j'avais fait une update, c'était il y a 2-3 semaines, 3 semaines ouais. Mais voilà, on est sur un niveau assez important, donc c'est bien d'en reparler, surtout sur du court terme. C'est intéressant ce qu'on a. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 48 heures pour profiter des 150 € offerts sur le programme Devenir Trader. Donc si vous voulez créer une stratégie, un plan de trading, maîtriser les outils que j'utilise, avoir une bonne gestion de votre capital, de votre money management, savoir trader une tendance, savoir trader un range, comprendre comment le marché se déplace. Voilà, c'est un programme vraiment très gros, ok. 18 heures à peu près de vidéos, 64 leçons et surtout un accompagnement sur le long terme puisque vous accédez au groupe privé avec toutes les personnes qui ont suivi le programme et voilà, vous pouvez échanger et c'est ce qui fait la particularité de ce programme-là, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, pas juste une formation que vous suivez de votre côté. Donc voilà, le lien est en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, sur Atom, on est toujours sur notre gros niveau de support. Vous savez que je suis fan des lignes de coups des précédents W. Donc voilà, tous ces lignes de coups ici, c'est des points très importants. En général, on vient faire office de support. Donc on en a plusieurs, mais tout ça, voilà, c'est des gros niveaux où chercher à se positionner sur des gros niveaux de support. Hein. C'est comme ça de la manière où vous devez investir selon moi lorsque vous dites ok, ce projet est intéressant. Moi, c'est ma vision que j'ai sur Cosmos. Hein. Vous le savez depuis un moment, mais voilà, c'est ma vision. Cosmos, c'est un projet incroyable, ok. Et c'est pour ça que je ne vais pas chercher à faire du trading dessus en mode long terme, je vais surtout chercher à en accumuler sur des gros niveaux de support. Alors ça ne m'empêche pas de faire du trading sur l'intraday, ok, mais comparé à si je chercherais à faire de la spéculation, je chercherais à avoir des confirmations de structure, des confirmations comme qu'on a un flux, des acheteurs qui sont présents, ok. Là, vu que j'ai confiance au projet et j'accorde plus d'importance au fondamental, à la token mix, etc. plutôt qu'à l'analyse technique, et ben je cherche surtout à me positionner sur des gros niveaux de support. Et voilà, là on en est on est toujours sur un très gros niveau. Cette structure en W qui déjà a fait office de support ici et fait à nouveau office de support ici, d'accord. Donc voilà, pour le moment on a une première rejection, on le voit en daily, et c'est surtout là le fait d'avoir break le précédent sommet. On a break deux précédents sommets même, on voyait que là la tendance était clairement baissière, ok, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et là, on a une bonne réaction et des acheteurs qui ont réussi à break les deux précédents sommets. Donc c'est assez encourageant, ok, surtout on avait cette divergence haussière qui s'est validée. En weekly, on a pratiquement validé la divergence haussière, si je dis pas de bêtises. On l'a pas encore validée, mais elle sera validée sûrement la semaine prochaine, quand on aura notre clôture weekly, d'accord. Et voilà, on n'avait pas eu de divergence haussière sur Atom, on avait juste eu tout simplement un enfoncement ici sur le MACD, ce qui nous montrait qu'on avait quand même un flux qui était très vendeur, et de toute façon on le voit bien, ici on n'avait pas spécialement un affaiblissement des vendeurs, ok. Ici on voit que globalement les vendeurs s'affaiblissent, de toute façon on le voit au niveau du prix, ok, on voit que la volatilité est de plus en plus basse et on enfonce beaucoup moins, ok, c'est des petites bougies weekly qui sont assez baissières, et pour le moment le momentum va repasser bullish. Alors on n'a pas encore de signal de structure, hein, qui est vraiment la confirmation ultime, c'est ce qu'on aime voir, ce qui nous montre comme quoi on a posé un bottom, d'accord, en cassant ici notre ligne de coup, parce que là je vous rappelle qu'on a fait une grosse structure en M, c'est pas spécialement encourageant, d'accord. Quand par contre on restructure des W, ok, avec d'autres W dans un plus gros W, ça c'est extrêmement bullish. On revient chercher notre ligne de coup, on fait un pullback, ça c'est clairement des opportunités d'achat. Donc ceux qui sont un peu sceptiques, ceux qui sont pas fans du fondamental de Cosmos, et je peux l'entendre, hein, on n'a pas tous le même avis là-dessus, et ben attendre une structure, c'est clairement la meilleure chose que vous pouvez faire. Maintenant voilà, ceux qui sont fans de Atom, alors quand je dis fan, c'est vraiment, vous avez vos conditions, hein, bien sûr, hein, c'est pas parce que moi je dis que j'aime bien Atom que vous devez spécialement aimer Atom, et bah voilà, on est sur des gros niveaux, et bien sûr si vous êtes un holder très long terme, n'oubliez pas de participer à la sécurisation du réseau en faisant du staking, d'accord, parce que sinon, bah il y a une inflation sur Atom et vous prenez une inflation de 20% environ, parce que je vous rappelle que le reward via le staking est de 20% à peu près. Donc si vous faites pas de staking, vous passez, vous asseyez sur 20% sur vos atomes. Donc tout simplement vous prenez une inflation. Alors pour ça, hein, vous pouvez aller chercher des informations sur Minscan. Hop, on va aller Cosmos, Validator, ok. Et voilà, vous pouvez tout simplement déléguer sur Kepler ou sur Ledger via des validateurs. Alors je vous déconseille les premiers, d'accord, parce qu'ils sont déjà une bonne part d'atomes stakés, d'accord, et le but c'est de décentraliser automatiquement un maximum l'écosystème. Et bah si on a un validateur qui prend la
la plupart des tokens, c'est pas terrible. Là, on voit que les 5 premiers validateurs représentent 25%, ce qui est assez énorme. Et la plupart du temps, c'est dommage parce que les gens mettent ça sur des échanges centralisés comme Coinbase ou ce genre de choses, surtout qu'ils vous prennent des commissions de 20%. Donc prenez des validateurs qui sont pas dans ce top 5 et qui proposent, alors pas spécialement une commission de 0, parce que je vous rappelle, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc voilà, les no-fees, on les évite, ok. Mais voilà, une commission de 5-7%, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les holders long terme. Attention aussi à ne pas vous faire piéger. Si vous voulez déstaker, vous avez 21 jours d'attente. Donc prenez ça en compte parce que vous pouvez vous faire piéger si on est sur des niveaux assez importants. Alors c'est pas le cas actuellement, mais admettons on repart dans un cycle haussier et vous décidez d'unstaker, vous avez 21 jours. Donc si vous devez attendre 21 jours et on se retrouve là au moment où vous avez unstaké, c'est dommage. Mais en tout cas, pour ceux qui décident de détenir de l'atome sur du très très long terme, faites du staking, clairement, sinon vous prenez une inflation d'à peu près 20% annuel, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le long terme. Pour le plus court terme, comme j'ai dit, on a ici un retour des acheteurs. On voit que cette zone de résistance, on est en train de la flip en support. Pour le moment, on a une bonne réaction sur ce niveau de prix là. On a toujours un MACD qui est assez encourageant, on n'a pas de divergence baissière, donc on a toujours un momentum qui est acheteur là de ce que je vois, depuis qu'on a validé cette divergence haussière qu'on a cross ici, ok, on avait une confirmation comme quoi les acheteurs reprenaient le contrôle du momentum. Alors, j'attendais personnellement, et j'attends toujours éventuellement si on l'a, un pullback dans cette zone d'imbalance. Hop, voilà, ici on a une zone d'imbalance, d'accord, on a un déséquilibre de marché, et si le prix revient dans cette zone-là, je pourrais être clairement acheteur, avec une zone d'invalidation sous le précédent creux, et voilà, targeter des niveaux beaucoup plus hauts. Moi, c'est la zone que je surveille en swing trading, là, une zone très intéressante pour chercher à se positionner, d'accord. En général, j'attends surtout une confirmation de reprise, pour chercher à me positionner comme ça, parce que on peut être toujours dans de la contre-tendance, mais le fait d'avoir break ces précédents sommets, ça nous montre que là, ok, là les acheteurs ont décidé que c'était une zone à défendre. Et on le voit, hein, ça c'est des zones où personnellement les acheteurs ne défendent pas cette zone de prix, ils sont pas intéressés. Alors oui, on a des rebonds. Pourquoi on a des rebonds? Ça peut être également de la prise de profit de short, c'est-à-dire tous les shorts qui poussent le prix à la baisse, et à un moment ils arrivent à un stade où ils prennent des profits. Je vous rappelle, un short qui prend un profit, il rachète sa position. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de rebond, ok, pour avoir une poursuite baissière. Donc tout ça peut être des rachats de short, ok, des prises de profit. Maintenant là, on est au-delà d'une prise de profit. Là, ça se voit, on a des acheteurs qui sont montrés. On a vraiment le flux qui est présent. On casse les précédents sommets. Ça nous montre que les acheteurs sont de retour. Donc chercher à jouer ici un pullback dans cette zone d'imbalance, ça peut être clairement une bonne opportunité. Sur du plus court terme. Alors, donc comme je l'ai dit, on est revenu chercher cette zone-là, ok. Tac. On voit que c'était une zone de résistance, hein, qu'on a flip en support, et on a fait ici un magnifique pullback. On a poussé en plus à la divergence haussière, donc vous voyez ici divergence baissière sur le MACD qui nous montre tout simplement affaiblissement des acheteurs, donc à l'intérieur d'un flux très haussier en daily. Hop, s'il veut bien se mettre le MACD, galère. Ok, à l'intérieur d'un flux haussier en daily, on peut voir clairement sur l'unité de temps N-1, donc ici le 4 heures, un flux qui est plutôt baissier. On le voit, flux baissier, structure en M. Donc là, ça nous dit, ok, structure en M, généralement, on cherche pas à acheter ce genre de structure, puisque c'est clairement une structure vendeur, donc on cherche, quand c'est comme ça, à tracer des zones d'intervention pour éventuellement chercher à avoir un pullback et se positionner, d'accord. On n'achète jamais un prix qui est autant vertical lorsqu'on a en plus une divergence baissière. Par contre, qu'est-ce que je constate ici? On revient chercher notre zone de localisation, on pousse à la divergence haussière, on le voit bien ici, ok, et on a un momentum ici qui repasse bullish. En plus, on a une structure en W, ok, ici, on le voit bien si je me mets en close line, voilà, petit W, si je me mets en bougie, on la voit encore mieux avec un creux ici, hop, un creux ici, un sommet, un creux plus haut que le précédent sommet, que le précédent creux, et ici on a un break, d'accord. Donc voilà, ici clairement c'est une zone d'achat. Voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais je ne chercherai pas à short cette zone-là. On est plutôt sur des zones d'achat pour avoir de la continuation de tendance. Alors je dis pas spécialement de break ce sommet-là, mais déjà si on a une entrée ici, une zone d'invalidation ici, on peut aller targeter les 2 pour 1 en retraçant dans notre zone de rechargement. Voilà, ça peut être clairement un setup. Si je mets des moyennes mobiles, sur du court terme, on est dans une bonne zone au niveau de notre tunnel 15 minutes, et on est même sur du plus court terme. Alors ici déjà, je peux le notifier comme je l'avais mis. On était sur un niveau de support, et là même, ce que je constate, c'est en 1 heure, on a break ici un gros niveau de résistance. On le voyait, hein, résistance, 3 fois, ok, on le casse.
on fait un pullback dessus, support, et là on refait un nouveau pullback dessus, en confluence avec notre tunnel 15 minutes. J'aime bien également les points pivots. Voilà, bah parfait. Ici on a une bonne zone de localisation sur ce point pivot daily. On voit qu'on est revenu faire une petite structure en W. On revient chercher cette zone. On a directement des acheteurs qui se montent agressifs. Donc là on a une zone intéressante sur du court terme pour chercher des longues. Si cette zone casse, bah elle passera tout simplement en résistance, ok. Et on pourra chercher éventuellement des shorts dans cette zone-là. Et ici, on a également une zone pour chercher des longues. Donc voilà, le but c'est de déterminer des zones d'intervention, ok, sur différentes unités de temps. Donc vous avez vu, la première, je l'ai déterminée, hop, je remets ça en vert. La première, je l'ai déterminée en daily, ok, c'est ma zone d'imbalance. Si on y va, je chercherai plutôt des longues sur du moyen terme, ok, sur des longues des positions que je vais garder quelques jours, quelques semaines, d'accord, c'est du swing trading tout simplement. Et ensuite sur du plus court terme, ici, chercher des positions que je vais garder quelques heures, voire une ou deux journées, hein, ok, on est sur de l'intraday, de l'intra-swing. Et ici, c'est plutôt des zones pour de l'intraday, ok, où je chercherai tout simplement des longues dans ces zones-là. Alors toujours avec une zone d'invalidation automatiquement, parce que le but c'est pas d'holder une position qui serait perdante, d'accord. Je vous rappelle, les pertes on les coupe rapidement, ok. Par contre les gains on les laisse courir. Si vous faites l'inverse, si dès que vous avez un petit pump vous coupez rapidement vos pertes, et par contre quand vous coupez rapidement vos gains, pardon, et par contre quand on a une cassure à la baisse et que vous ne coupez pas vos pertes, et le pire, hein, c'est les gens qui moyennent leurs pertes à la baisse, ça veut dire que ils ont admettons une entrée ici, un stop loss ici, ok, et au moment où on y va, leur stop loss ils l'enlèvent et ils rachètent ici, et ils rachètent ici, et ils rachètent ici, et ils font du moyennage à la baisse, c'est la pire chose. Rappelez-vous, coupez vos pertes rapidement et laissez courir les gains, d'accord. Ayez toujours un risk-reward, d'accord, ce ratio risk-reward que vous entendez parler assez souvent, d'au moins 2 pour 1, 3 pour 1. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont rentables avec un risk-reward de 1 pour 1, ça dépend toujours de votre psychologie, mais un conseil, vous serez plus à l'aise avec un risk-reward de 2 pour 1. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, coupez les pertes rapidement, laissez courir les gains. Donc voilà, plusieurs zones d'intervention. Dans une zone d'intervention, on se place pas à l'aveugle, ok. On cherche surtout à observer une réaction acheteuse à l'intérieur. Là, on a un premier signal de réaction acheteuse, c'est ce qu'on veut, ok. Parce que si on se positionne à l'aveugle, on peut avoir un marché qui transperce. Alors que si on patiente et qu'on a une réaction acheteuse et qu'on essaye de se positionner lorsqu'on a ce genre de réaction acheteuse, donc sur du plus court terme, on peut chercher une petite structure qui nous montre comme quoi on a de l'acceptation des acheteurs au-dessus de ce niveau-là et des acheteurs qui montrent comme quoi ils sont présents, ok. Une structure en W, ça nous indique tout simplement que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre, parce qu'on a eu ici un petit range, une petite bataille entre acheteurs et vendeurs, et les acheteurs ont gagné, d'accord. Les vendeurs ont la tête sous l'eau, on peut les liquider beaucoup plus haut, et voilà, on a une confirmation de breakout. Donc voilà, deux zones intéressantes à surveiller, donc ces zones d'intervention pour du court moyen terme. Voilà, rien d'autre à ajouter sur Atom. On est toujours, comme je l'ai dit, sur des niveaux assez bas. On va check Atom contre le BTC. Ouais, voilà, ça a pas changé. On est sur notre bad range aussi, avec cette divergence haussière qui est validée. Ce qui nous manque, c'est la petite structure. Après, c'est vrai que souvent on a pump en ligne droite, hop, comme ici. Rebond en V-bottom, qu'on a transformé en plus gros W celui-ci, mais celui-là, voilà, rebond en V-bottom, souvent ces V-bottom sont amenés à être retestés. Comme ici on avait un V-top, tac, on est revenu le retester pour transformer ça en W. Et ici voilà, petite structure en W, c'est exactement ce qu'on veut. Là on a un cas d'école parfait, structure en W, cassure, pullback sur la ligne de coup, cassure à la hausse. Et voilà, on fait une bonne performance quand même. Donc moi, de ce que je vois, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais la chart contre l'USDT, on est sur un gros niveau de support long terme. La chart contre le BTC, on est également sur un gros niveau de support long terme. Donc est-ce que Atom est prêt à surperformer le BTC? Je n'en sais rien, mais techniquement, il a plus de chances de se reprendre ici. D'accord? Comme je dis, dans un range comme ça, le haut, on switch ses atomes en BTC, et le bas, on switch tout simplement ses BTC en Atom. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'ai fait mon update sur Atom. Je fais souvent des updates parce que c'est l'une de mes plus grosses positions d'un point de vue investissement long terme. Alors on a juste BTC et Ethereum qui sont au-dessus, mais sur les altcoins, c'est la position que j'accumule le plus depuis un moment maintenant. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter des 150 € offerts sur le programme Devenir Trader. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.